C'est peut-être déjà, elle est présidente du comité patrimoine sacré de Gatineau. Il s'agit de sa 4e participation aux rencontres, sa 2e en tant que conférencière. Et elle nous propose de découvrir la richesse des histoires que les cimetières donnent à lire. Accueillons Marie Roy. Bonjour. J'ai aussi une voix d'outre-tombe. C'est pas volontaire. Même si je viens vous parler de mémoire de cimetière. Je vais faire une anecdote sur la conférencière précédente pour poursuivre là-dessus. J'ai été pendant quelques années économe du diocèse de Gatineau. Et quand on vendait les églises, j'en ai vendu 4, les gens venaient acheter leur banc. Donc, c'est vraiment une tradition importante. Avant de commencer, je tiens à remercier beaucoup Manon, toute son équipe. C'est vraiment très gentil de me recevoir aujourd'hui et je suis ravie de venir vous parler d'un projet. Donc, je m'excuse, j'ai vraiment peu d'air. C'est vraiment... je ne suis pas venue ce matin parce que je voulais garder ce qui me restait comme voix. Donc, Mémoire de cimetière, c'est un projet monté par le comité du patrimoine sacré qui veut se souvenir du passé, qui veut vous parler de la mémoire des gens qui sont dans les cimetières avec les technologies modernes. Donc, notre projet, c'est de mettre des codes QR sur les pierres tombales ou tout près pour vous raconter les histoires des personnes qui y sont enterrées. Donc, on veut créer des circuits découvertes dans différents cimetières pour qu'on puisse raconter les grandes et les petites histoires. Donc, c'est un projet. Notre première série devrait être lancée sous peu. On travaille fort. Il y aura 8 capsules. Donc, on va rester un peu dans le domaine du politique. Notre première capsule sera Raymond Brunet, maire de la ville de Hull de 1940 à 1948. Donc, ce sont des capsules qui vont vous parler de grands et de petits personnages. Là, vous le savez en primeur, les capsules. Donc, c'est vraiment un projet très important. On a fait des choix stratégiques. On a essayé d'avoir des hommes, des femmes. Comme c'est le comité de patrimoine sacré, on est allé aussi dans le domaine du religieux et on est allé aussi dans le domaine de l'architecture du cimetière Notre-Dame avec la maison du gardien et différents éléments architecturaux. L'implication pour un tel projet, c'est vraiment important. Et je vous en parle parce que quand je vais terminer, si je ne m'éteins pas de la voix avant, quand je vais terminer, je vais vous demander de nous raconter vos histoires au cimetière Notre-Dame. Donc, si vous connaissez des gens qui ont été inhumés, qui sont là, ça va nous faire plaisir parce qu'on va avoir une 2e saison, une 2e série. Donc, ce projet-là, ce sont des auteurs. On a eu plusieurs auteurs, Hugues Théoret, Kathleen Durocher, Michel Prévost et Denis Robitaille. On a aussi des narrateurs. On a une équipe technique. Les narrateurs sont Yves Roy, Nathalie Bastien. Une équipe technique pour produire ces merveilleuses capsules qui vont vous être présentées, comme je dis, très bientôt. On tient à remercier beaucoup le support de la Ville de Gatineau dans ce projet pour pouvoir les réaliser et les mettre à votre disposition. Pourquoi ce projet-là? Parce qu'il y a beaucoup à dire sur les gens qui sont dans les cimetières. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, quand on se promène dans un cimetière, on est intrigué par un nom, par des années, et on se dit, il me semble que ce serait intéressant de savoir. Et quand j'en ai parlé à quelques amis, je vais vous raconter des anecdotes. Il y en a une qui me raconte, elle dit, moi, mon père, il est enterré là, et il n'y a rien de spécial. Elle dit, je ne voudrais pas que tu fasses une capsule sur lui. Je dis, OK. La soirée se poursuit, puis elle commence à me dire qu'elle a vécu dans la ville de Saint-Hyacinthe, que c'est là que son père s'est installé quand il est arrivé d'Italie, où il était tailleur.
Donc, il est arrivé à Saint-Hyacinthe, s'est mis à travailler dans les usines, dans les manufactures. Et à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert à Saint-Jean pour l'armée canadienne. Il cherchait des tailleurs parce que l'armée avait ses propres manufactures. Puis le monsieur s'est retrouvé à Ottawa, au quartier général de l'armée canadienne, et c'est lui qui choisissait les tissus, les fournisseurs, pour protéger les soldats de l'armée canadienne. Donc, il y a vraiment des belles histoires, partir d'Italie et se retrouver ici à produire. Donc, il y a vraiment des histoires merveilleuses. Et ce qui est étrange souvent, c'est que les gens ont aussi envie de raconter leur histoire et de dire qui ils étaient. Donc, c'est un projet qu'on veut mettre en place et permettre aux gens de nous raconter qui ils sont et pourquoi ils ont envie qu'on raconte leur histoire. Moi, je dis toujours que si j'avais à faire celle de la pierre tombale de ma mère, je dirais, elle a voulu étudier. Ça ne lui a pas été permis, mais c'était une femme avant-gardiste. Et étrangement, elle a été la première femme au Québec à travailler dans une banque, parce que ce n'était pas permis aux femmes d'avoir accès à l'argent d'une façon aussi proche. Il n'y avait que les hommes qui pouvaient travailler dans les banques. Donc, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes et c'est la raison du projet. On veut aussi ne pas oublier. Toute la journée, j'ai entendu les gens dire « on a un devoir de mémoire ». Puis quand on veut raconter quelque chose, moi je suis professeur, je sais que parfois il faut prendre les technologies modernes pour y arriver. On n'est pas rendu à faire des tests d'hologramme là, pour que la personne sorte de la tombe et qu'on la puisse voir se promener, mais on espère, avec cette technologie-là, inviter les gens à raconter et à entendre les histoires que nous avons à leur raconter. Donc, c'est l'histoire de mon tailleur, je vous l'ai mis ici, mais le projet que je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment celui de recueillir vos histoires. J'ai avec moi des feuilles dans lesquelles on va pouvoir, si vous voulez raconter des histoires, ce sera un concours qu'on va faire pour la prochaine année afin d'avoir des histoires de tout le monde. On veut certes des politiciens, on veut des artistes, on veut des athlètes, on veut des gens qui se sont battus pour défendre des droits. Et j'ai, entre autres, on m'a parlé, puis là, je vais peut-être le raconter d'une façon inadéquate, parce que c'est un grand, grand texte, une dame Archambault qui, à 17 ans, voulait défendre ses droits et s'était présentée dans à la gare pour obtenir un billet, puis elle voulait l'avoir en français, puis on l'a refusé, puis on était certain qu'on allait venir à bout de sa patience et ça n'a pas marché. Donc, c'est vraiment exceptionnel de voir toutes ces histoires-là. Celle-là mériterait qu'on la raconte vraiment dans les grands détails. Et merci à M. Women d'avoir remis le texte de cette demoiselle qui défendait ses droits. Je pense qu'elle avait 11 ans. Elle était plus jeune que ce que j'ai dit. Donc, c'est ce qu'on recherche. Notre projet, c'est celui-là. Aujourd'hui, je vais vous parler juste un petit peu du Comité du patrimoine sacré de Gatineau. Donc, on a beaucoup de projets, notamment un rallye au mois de septembre, les capsules, et ce qu'on veut, c'est vraiment raconter des histoires. Mais, je vais vous faire une primeur, vraiment une vraie primeur. J'espère que ça va marcher, je me croise les doigts. Donc, voici l'intro de nos premières capsules. Bonjour. Vous serez bientôt plongé dans une belle histoire. Une histoire qui raconte de grandes et de petites choses et qui témoigne de notre passé. Donc, vous l'avez vu en primeur, le lancement aura lieu très bientôt. Merci. Si vous avez des questions ou surtout si vous avez des histoires à me raconter, bienvenue.